machination. Que vous soyez un vieux briscard du lancer 2D ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Laissez au loin votre bonheur et la lueur du soleil. Ici, les seules choses qui vous attendent sont la peur, le malheur et l'agonie. Mais assez parlé, je laisse la parole au maître du jeu. Et bonjour et bienvenue dans cette saison 3 de Machination, qui est en vérité la saison 6. Compliqué ces affaires-là. Bref, je rappelle que les saisons ne sont pas liées, donc vous pouvez regarder cette saison, même si vous n'avez pas vu les deux autres. Vous pouvez regarder la 3, ensuite la 1, ensuite la 2, ou même la 2, ensuite la 1, après la 3. Bref, je suis aujourd'hui avec Olin, Sir Mascox et Eric Da Silva. Oui, il n'a pas de barbe et oui, il est abominable quand il est comme ça. Tout le monde le déteste. Et Maxime en a subi les conséquences lorsqu'il m'a demandé de le faire. Il savait ce qu'il allait affronter. Il a perdu de la SAN. J'ai perdu, ouais. Je suis déjà à D6. Le système de jeu sera Cthulhu Dark, qui est donc une version très simplifiée de Cthulhu, où il y a donc un D6 de santé mentale qui démarre à 1. À chaque fois qu'ils rencontreront quelque chose de perturbant, ils lanceront le dé. Si ça fait plus que le chiffre qu'ils ont, donc pour le début 1, eh bien ils gagnent 1 point, etc. jusqu'à 6, ou à 6, ils deviennent fou. Arrivés à 5, ceci dit, ils ont le choix de pouvoir détruire des preuves et donc faire ralentir l'enquête en détruisant des trucs très importants pour l'enquête, et ça peut leur faire gagner un point, enfin leur faire retirer un point et donc passer de 5 à 4 par exemple, ce qui peut être pratique mais très risqué et très chiant pour les autres joueurs, bien évidemment. À chaque fois qu'ils devront tester des compétences, ils ont un dé si c'est une compétence qui rentre dans le cadre d'une compétence humaine, et ils ont un deuxième dé si ça rentre dans le cadre de leur profession. Donc par exemple, un professeur aura plus de facilité à faire des recherches dans une bibliothèque qu'un ingénieur. Quoi qu'un ingénieur pourrait le faire aussi. C'est vrai. C'est un mauvais exemple. Un ouvrier. Ensuite, s'ils font une compétence qui ne rentre pas dans les capacités humaines, par exemple faire un sort, franchir un portail dimensionnel, je ne sais pas quoi, et bien là, ça sera leur dé de santé mentale qui rentrera en jeu, et donc ils risqueront encore une fois leur santé mentale. De même, ils peuvent volontairement mettre en jeu leur dé de santé mentale et leur santé mentale en lançant leur dé de santé mentale par rapport à une compétence en disant voilà, je mets ma santé mentale en jeu, ce n'est pas très grave. Je précise que dans le jeu, ça ne s'appelle pas santé mentale, mais ça s'appelle insight. Dans la VF non officielle, ils ont traduit ça par démence. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette traduction, pour moi elle est inexacte, mais voilà, c'est pour vous renseigner. Je précise que le système de jeu est très très simple, il fait 6 pages. Le système de jeu se base sur la création de perso, sur 2 lignes, le nom de votre perso, sa profession, point. Je conseille vraiment ce système de jeu là, si vous faites des one-shots, c'est vraiment top. Par contre, ça ne sied pas aux campagnes. Certaines personnes l'ont fait en fait en rendant les points de santé mentale et en faisant un système alternatif de points de santé mentale, mais bon, bref. Je trouve ça un peu compliqué. En fait, ils font ça un pool de santé mentale, en gros. Tu sais, t'as genre 12 points pour la campagne et tu les utilises sur un D6 et donc tu peux les récupérer à chaque scénario, mais tu vides ta santé mentale générale. Pourquoi pas. Nous allons donc présenter les personnages et nous allons commencer par Olin. Mon cher Olin, parle-nous de ton personnage qui s'appelle... Je m'appelle Gary Gaiman, je suis professeur de lettres, écrivain à mes heures perdues. Actuellement, je vis des moments un peu compliqués sentimentalement parlant, et donc j'ai décidé d'aller passer des petites vacances pour me relaxer et pourquoi pas écrire mon livre. Très bien, eh bien merci à toi. Mon cher Mascox, je t'invite à présenter ton personnage qui s'appelle comment ? Eh bien, je m'appelle Karl Moore, je suis, comme vous pouvez le voir, reporter. Je travaille sur diverses petites affaires et reportages fort peu intéressants. Je suis en fait à la recherche de plus ou moins la célébrité, et je suis d'ailleurs dans les environs de la ville de Rockport, et pour aussi rencontrer une amie proche, une certaine Edna Allen, qui d'ailleurs m'a proposé de passer quelque temps dans sa maison de vacances, et j'espère peut-être trouver une bonne histoire, ou peut-être l'amour, qui sait. Karl aime beaucoup les machins, ça fait vraiment Next, tu sais, au début, j'espère trouver l'amour. Karl est reporter, il aime l'amour, les vacances et les histoires. Next. Ah bah oui, Next.
Retourne dans le bus. Mon cher Eric, tu t'appelles comment? Qui es-tu? Décris-toi. Je suis Daniel Garland, j'ai 16 ans. Oui. Du coup, je suis étudiant. Je viens d'être diplômé du coup en art et plus précisément justement peinture, art de la peinture, histoire de la peinture. Je suis en vacances du coup à Rockport, du coup avec ma mère qui s'appelle Ali, du coup Garland, qui m'a fait la surprise en fait de m'emmener à cet endroit pour les vacances, car j'ai eu du coup mon diplôme. Je suis plutôt, on va dire, voilà, je pense un peu réservé. J'aime énormément l'art et forcément la peinture, et j'apprécie cet environnement maritime et le calme que ça m'apporte, même si je n'arrive pas forcément à peindre en fin d'après-midi parce qu'il fait un petit peu froid. Très bien. Nous allons donc démarrer ce scénario. Vous allez vivre à peu près la même chose au même moment. Vous ouvrez les yeux, d'un coup, réveillé par une forte odeur de chair qui brûle et de feu. Il y a une femme hurlant à la mort, gargouillant, sa gorge est visiblement tranchée, elle brûle, son visage est littéralement fondu face à vous, elle est attachée au sol, et vous voyez qu'une lampe à huile en fait a été brisée plus ou moins au niveau de son visage, c'est pour ça qu'elle hurle et qu'elle brûle. Vous prenez conscience face à ça, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, mais surtout vous vous rendez compte que il manque des jours dans votre mémoire. Il manque quelque chose. Et vous vous rappelez pas de pourquoi vous êtes là. Vous ne savez pas qui est à côté de vous. Il y a 2 hommes à côté de vous. Donc pour toi, il y a ces 2 hommes-là, dont un homme à moustache qui a un âge moyen. Cet homme-là qui est beaucoup plus jeune. Pour toi, eh bien, du coup, cet homme-là qui a un âge un peu avancé quand même. Donc voilà. Et toi, âge moyen, âge avancé. Vous êtes complètement confus face à ça, et vous réalisez donc que vous êtes dans une cave, plus ou moins. Vous voyez que rapidement, il y a un livre qui brûle à côté du cadavre maintenant, hein, puisque la personne semble ne plus faire de gargouillis, et un énorme cercle dessiné avec du sel. Et vous allez tous lancer votre dé de santé mentale. Ouf, ok, ça déconne zéro. Ouais, ça commence bien. Hein. Superbe. 6, magnifique. Vous passez à 2. Toi, tu prends bien, du coup. J'ai toujours une immunité sur le premier lancé. Donc, vous allez devoir jouer votre réaction par rapport à ceci qui vous choque. Donc, encore une fois, ça peut être phobie, obsession, réaction violente, fuite, On est couché par vomi. Voilà. Vous étiez relevé, donc oui, vous étiez allongé par terre. Eh bien, je me lève et je vomis allègrement. Mhm. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et une fois le dégoût passé, il y a le côté, l'obsession macabre, qui, je vais me rapprocher de ça, et examiner le cadavre et dire, peut-être même le toucher. Ou... Tu peux pas vraiment, il est encore en feu. Moi, je me retourne tout d'un coup et puis j'essaie de me pincer, de me gratter fort pour voir si tout ça est bien réel. C'est bien réel. Tu te rends compte que tu as un couteau ensanglanté dans la main. Je le lâche par terre du coup. Mhm. Vous avez vu ça. Et j'essaye de voir si... Je vais dans l'autre côté de la cave. J'essaye de Non, voir possible. si il est ensanglanté du coup, si est-ce que j'ai une blessure sur moi en fait, est-ce que je me suis blessé? Non, mais peut-être vous avez tous plus ou moins des éclaboussures de sang. Pas massives, mais quelques gouttes par-ci par-là. Perlé. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi t'avais un couteau dans la main là? Je sais pas, je me suis réveillé comme ça là, je vous connais pas d'ailleurs, je sais pas ce que je fais ici, je viens de lâcher ça, je regardais juste si j'étais blessé, enfin Et t'étais armé? J'avais ce couteau dans la main, mais je ne sais absolument pas pourquoi je l'avais dans la main. Je n'en sais rien du tout. Du coup, je m'éloigne. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je ne sais pas non plus, je suis comme vous. Vous réalisez donc que c'est une cave, il y a quelques objets de jardinage, un stock de bois, 2 tonneaux remplis de vous ne savez pas quoi, il y a un gros sac de sel percé, et une grosse lampe tempête près de l'entrée qui est là, ainsi que une lampe torche qui est posée au sol.
Est-ce qu'on voit à travers peut-être il y a une porte? Il y a une porte qui Est-ce qu'on monte. verrait, est-ce qu'on voit un jour qui passe, une espèce de lumière peut-être? Il n'y a pas de lumière qui passe de cet endroit. Est-ce qu'on a toujours nos biens sur nous? Est-ce que, par exemple, j'ai toujours mon chapeau? T'as ton chapeau, ouais. Avec toujours ma carte, voilà. J'ai Ouais. toujours tout mon matériel sur moi. Mm. Il y a pas de... T'as pas de matériel à proprement parler. Oui, à part- Vous n'avez pas d'affaires à proprement parler. Mais on est D'accord. habillé avec des chaussures. Avec vos vêtements qui, honnêtement, ne sentent pas le frais. Mais voilà, vous êtes habillé, c'est vos vêtements et vous êtes habillé normalement. J'accours vers la porte et j'essaie de voir si ça s'ouvre. La porte s'ouvre. Ok. Tu arrives dehors. Nuit noire. Il fait assez chaud et humide. Ok. Il y a une lampe par terre que justement il y a une lampe Alors il y a tempête une et lampe torche et une lampe tempête. Les deux sont portables, bien évidemment. Ok. Moi je prends la lampe tempête et j'essaye de peut-être d'éclairer un peu plus, voir la pièce, Mhm. essayer de voir s'il y a quelque chose d'autre autour de nous qu'on aurait pu peut-être Alors ne il pas y a voir. toujours ce cadavre qui, encore une fois, crépite toujours. Et donc, comme j'ai dit, il y a un livre en cuir et vieux papier qui finit de brûler maintenant, non loin du cadavre. Avec la lampe torche, j'aimerais essayer de voir si... je voudrais analyser ce Mhm. sigle, enfin... qu'est-ce que c'est que ce sigle, qu'est-ce que c'est que cet objet, enfin ce livre, ce qui en reste en tout cas. Tu regardes et tu vois quelques éléments, bon, rien de bien important, mais tu remarques qu'une partie d'un des dessins que tu vois correspond au cercle qu'il y a par terre. D'accord. Mais le cercle qui est par terre, vous l'avez piétiné dessus allègrement, il n'est plus en très bon état, hein. C'est du sel, hein, simplement posé par terre. C'est un cercle... comment est composé ce cercle au niveau du dessin C'est un cercle en soi, un cercle assez simple, Hmm. avec des motifs dedans que On comprend pas. que tu comprends pas. Pour l'instant, en tout cas. Mhm. Ok, moi j'ai besoin de prendre un bon bol d'air frais, je respire un bon coup, j'essaye de me clarifier Ouais. mes idées, je regarde un peu autour de moi, dehors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Très bien, est-ce que vous l'accompagnez dehors ou pas? Je voulais juste savoir si j'arrive à voir le titre du livre. Moi du coup, autour de moi, à part justement ce livre, ce corps qui crépite et qui semble encore brûler, je ne vois rien de spécial. Non, comme j'ai dit, des outils de jardinage, 2 gros tonneaux, tu sais pas ce qu'il y a dedans particulièrement, et un gros sac de sel. Ok. Je pense que je suis un petit peu peut-être interrogé par la présence de ces 2 tonneaux. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est rempli de sacs de graines, de riz, de trucs comme ça. Ok, d'accord. Je vais prendre l'air en temps aussi. Ok. Attendez, du coup j'arrive aussi. Très bien. Tu as un flashback en voyant la maison sous laquelle est la cave. C'est une maison blanche de plein pied, avec des fenêtres avec des rideaux un petit peu décoratifs, et effectivement, tu reconnais cette maison. C'est la maison que tu as louée. C'est ta maison de vacances, tu te rappelles la découvrir, t'y installer, y passer quelques jours. C'est tout ce que tu te rappelles. Ok, très bien. Autour de la maison, Pour l'instant, tu viens de voir la maison, tu as le flash. Tu sors et vois une maison blanche de plein pied, avec des motifs décorés qui ne te dit rien du tout. Tu ne l'as vraisemblablement jamais vu, c'est la première fois que tu vois cet endroit, en tout cas. D'accord. Je l'éclaire avec la lampe. Pour l'instant, c'est le flash que tu as eu. Donc, tu vois une maison blanche de plein pied, des rideaux décorés, donc autour au-dessus de de la cave. Ok. Et t'es déjà passé dans cette maison devant cette maison pour aller à la plage. Ta maison à toi est un petit peu plus haut, Ok. tu le sais. Ok. Voilà. Donc vous faites tous les trois face à cette maison blanche de plein pied, des fenêtres avec des rideaux décoratifs, et vous pouvez deviner une lueur à l'intérieur, sans doute des bougies ou du feu. Je me souviens de cet endroit. Vraiment? Sur la terrasse, il y a 2 chaises à bascule. Ma maison est plus loin en fait. Et j'indique du coup. Ouais, alors en gros, il y a la maison qui est face à vous, d'accord? Il y a un petit chemin qui arrive devant. Il y a une forêt. Il y a un chemin qui suit la forêt.
Et il y a un petit chemin vraiment, enfin c'est plus une route qui suit la forêt, et donc c'est par là que tu indiques. Et il y a un petit chemin qui descend plus vers le sud, dirons-nous, et l'autre chemin monte plus vers le nord. Attendez, c'est très intéressant, mais on vient de vous voir avec un couteau à la main, on est d'accord, On voilà. se connaît? On s'est déjà vu ou... On se connaît Non, pas, non. Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas en train de nous mentir là actuellement? Enfin, Oui, bah écoutez, c'est juste, moi j'essaie juste de trouver une solution dans le sens où je me réveille avec deux C'est quand même inconnus étrange. au milieu d'un cadavre, je vous l'accorde mais surtout. C'est une histoire incroyable, vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait, c'est pour ça que j'essaie d'être le plus, on va dire, transparent, on va dire honnête avec vous. C'est voilà, je ne me souviens pas être arrivé ici. Moi, je suis en vacances en fait avec ma mère dans les environs, et là-bas, l'endroit, du coup, je repointe l'endroit, et l'endroit où du coup, j'ai passé une partie des vacances, voilà. Ouais, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que concrètement, vous êtes dans ma location, en fait. Là moi, j'ai loué cette maison-là pour mes vacances, pour me reposer. Ici, là. Oui, là, cette maison-là. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? J'en ai aucune idée, je ne suis jamais venu ici, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe. Et l'individu dans la cave, ça vous... Non, en tout cas, si vous avez réussi à l'identifier, mais je peux vous dire que moi, j'ai pas pu voir. D'accord. Pas vu grand-chose. Je vous avoue que je suis parti tout de suite. Il ne reste pas grand-chose, effectivement. Je rappelle quand même, encore une fois, que niveau âge, 40-50, 20-30, 16. Ah ouais. C'est quelque chose que je rappelle quand même. Ok, ouais, vraiment, je... Parce que voilà, maintenant ça s'est calmé, vous avez plus eu le temps de vous regarder, voilà. Donc maintenant vous réalisez qu'il est jeune. Et ils sont où tes parents? Enfin, moi, il y a juste ma mère qui est là. En fait, je suis arrivé en fait à Kingsport et Rockport. Rockport. Ouais, Kingsport c'est autre part. Et je me souviens en fait, voilà, d'être d'avoir réussi mon diplôme. Ma mère m'a emmené en fait en vacances et du coup on est arrivé sur la maison là-bas en fait. Et, Vous êtes originaire de Rockport aussi? Non, je suis là juste pour les vacances. Très bien, parce que moi aussi, j'étais là, en fait, plus ou moins pour un article, et je devais rejoindre quelqu'un dans une maison de vacances, effectivement, à Rockport. Donc, Et vos derniers souvenirs, c'est ça aussi? totalement, oui. Je devais rencontrer Edna, c'est tout ce que je me et souviens. la maison de vacances, peut pas être celle-ci. En tout cas, j'étais en route, donc je ne m'en souviens pas plus de ça. Moi, je me souviens pas en tout cas. Je me souviens pas être arrivé ici. Je me souviens pas être arrivé. Moi non plus, en tout cas. D'accord. Je vais aller voir à la porte si elle s'ouvre, la porte d'entrée Oui. principale. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Ok. Vous avez les clés de toutes les pièces Alors, C'est chez lui. en Oui. fait, Enfin, non, j'ai un vague il a souvenir loué. d'y être allé, enfin de l'avoir loué. Après, vous dire exactement. Ok, T'as un vague souvenir de la maison, mais ouais, effectivement. Et quand j'ouvre la porte, j'entends un bruit ou il y a quoi que ce soit. Non, vous voyez effectivement qu'il y a des bougies qui sont allumées un petit peu partout. Et elles ont l'air usées, Mhm. d'être allumées depuis un bout de temps. Ouais. D'ailleurs, il y a plein de bougies. Donc, genre, il y en a qui ont été éteintes avant, il y en a qui sont toutes neuves qui ne sont pas allumées. Est-ce que je pourrais me souvenir de là où j'ai dormi? Donc, tu sais, ouais, tu connais le. Il y a mes affaires. Oui, J'y vais. il y a tes affaires. très bien. D'accord. Des vêtements, des livres. Ok, moi je suis parti comme ça. Et, est-ce qu'on peut se permettre d'éclaircir cette histoire, du moins à l'intérieur, parce que Oui, bah, Ça ne me dérange entrer. pas. Ouais, le entrer. jeune homme a l'air, Oui. tout de même. Tu veux peut-être aller voir la maison dans laquelle tu étais? Je pense que j'aimerais bien qu'on essaie de peut-être trouver ma mère ou. Attendez, avant de trouver votre mère, on va quand même se débarbouiller. Vous voyez dans quel état vous êtes. Oui, d'accord, mais vous Vous avez les mains pleines de sang. On va d'abord, on va rentrer Ouais. chez vous. On Ouais, va on- éclaircir cette histoire. je vous laisse rentrer. Et on. Donc, je précise, il n'y a pas de photo de famille, il y a un prospectus de maison de vacances, effectivement. Par contre, vous remarquez assez vite qu'il n'y a pas d'électricité et qu'il y a une sorte de système pour conserver l'eau, en fait. Une sorte de système un petit peu qui conserve l'humidité, etc., qui va capter l'humidité et qui va conserver l'eau avec des bouteilles à côté. Mais quand vous essayez le robinet pour vous débarbouiller, il n'y a pas d'eau. D'accord. Je regarde l'heure. Là, à l'heure actuelle, il est quelque chose comme 20h.
Ok. Je voudrais m'asseoir tranquillement. Ouais, on va Allons-nous s'asseoir un peu, déjà nous débarbouiller, discutons prendre tranquillement. un petit verre d'eau peut-être quand même. Voilà. Mais restez bien là, d'accord hein. Oui, non mais vous... Ok. Par Je- contre, je- on est d'accord, il est là, il est 20h, on va pas rester ici. Hein. Non, non, on vous accompagnera chez votre mère, ne vous inquiétez On a besoin pas. de comprendre Avant, un peu. avant la tombée de la nuit, peut-être que. De toute façon, il pourra faut trouver, éclaircir cette histoire. Vous n'auriez pas, s'il vous plaît, incarné quelque chose. J'aurais besoin de poser mes souvenirs sur... Après, ça reste une location, c'est pas chez moi non plus. Je vais chercher un peu si vous voulez. Alors, il y a tes papiers que tu as pour... Très bien. Je vais chercher dans ma mallette là-haut, je vais chercher quelques papiers et puis je vous ramène 2 verres d'eau. Oui, s'il vous plaît. Donc, tu prends des verres d'eau depuis les bouteilles qu'il y a Ouais. conservées, effectivement. Et donc, oui, il n'y a pas de problème pour le papier. Et enfin, voilà, on se connaît pas, mais vous êtes qui en fait? Vous faites quoi? Vous avez une, vous avez une carte Oui, de je presse? me présente, je me présente, je suis Karl Moore, je suis reporter donc, et comme je vous le disais, je suis amené ici dans la région de Rockport pour une affaire, enfin une histoire, quelque chose de pas très passionnant, et j'en ai profité pour rencontrer une vieille amie, Edna Allen, et passer un peu de temps dans sa maison de vacances, mais c'est tout ce que je sais jusque-là aujourd'hui, je n'en sais pas plus que vous, je suis... Voilà, vous pouvez... Ça se voit tout de même, c'est une petite histoire curieuse qui fera une bonne histoire d'ailleurs, mais pour le moment j'aimerais bien l'éclaircir. Et vous aviez rendez-vous à la maison, enfin elle est où cette maison de vacances? Eh bien j'avais rendez-vous avec Edna elle-même qui allait me proposer, mais je n'ai pas plus de détails que... D'accord. C'est quoi ton nom, petit? Moi je m'appelle Daniel Garland, D'accord, et ma mère du coup s'appelle Ali Garland. d'accord. Ok. Moi c'est Gary Gaiman. Très bien. Et vous faites quoi dans la vie? Moi je suis écrivain et en même temps professeur de lettres surtout. Hein. Après j'écris dans mon temps libre D'accord. un petit peu. Mais je suis surtout venu là pour me reposer. Je suis en vacances. Oui, moi aussi. Mais vous avez des souvenirs de cette maison-là? Absolument pas. Celle-là, non, moi Du coin quoi. j'essaye de me remémorer en fait ce qui s'est passé quand je suis sorti de la porte. Bah, tu te rappelles, passer devant cette maison. Ouais, comme je vous ai dit, je me souviens en fait m'être sûrement promené en fait le long en fait de la rive en venant de cette direction là-bas, là où ma mère et moi on a la maison de vacances en fait. Et tu parlais d'un diplôme tout à l'heure. Oui, je suis étudiant en art là, j'adore la peinture. D'accord. J'adore la peinture. Eh bah t'as vu un sacré beau tableau. Non? Trop tôt. Rapidement, quand je vais... Au moment où je suis allé chercher le papier et les verres d'eau, quand je passe dans les couloirs, tout ça, si je vois des pièces qui sont ouvertes, je vois qu'il y a des bougies dans toutes les pièces. Dans la plupart des pièces que tu pourras utiliser, ouais. Ok. Genre, il n'y en a pas dans les placards Ouais. et dans les Oui, trucs où tu... Voilà, mais il y en a en bas, il y en a le long de l'escalier, il y en a dans la chambre, voilà. D'accord. Elle est tout de même curieuse, votre décoration. J'avoue que j'ai aucun souvenir d'avoir allumé tout ça. Ouais. Ok, bon. On peut partir maintenant? On va t'accompagner dans la maison de ta mère, mais est-ce qu'on a eu le temps de se débarbouiller quand Ouais. même? Ouais. Voilà, on a... Vous avez encore des marques ensanglantées. Maintenant, vous avez nettoyé, sachant que c'était relativement frais. Vous avez nettoyé, mais clairement, ça se voit. Enfin, ça fait une marque un peu rouge brunâtre. J'ai du change si vous Oui, voulez. ce serait mieux tout de même. On va pas se présenter Après, chez sa chère mère ensanglantée. Je sais pas si j'ai ta taille, bonhomme. Hein. Je me regarde et en effet je suis... Ouais. Je précise, les vêtements que tu as sont relativement pareils. Ils font pas méga propres, quoi. Donc tu as des changes, mais tu remarques qu'ils sont pas méga propres. Et genre ils ont été dépliés, mis, etc. Genre tu les as déjà portés vraisemblablement. D'accord. Donc après c'est plus propre que si c'était ensanglanté, on est d'accord.
Très bien, très bien. On va t'accompagner chez ta mère. Et on va essayer aussi de... Je ne sais pas, vous avez une proposition qu'on puisse éclaircir cette histoire hein? Il y a quand même un cadavre dans la cave. Hein. Oui, effectivement, il y a un cadavre dans la cave. Et Moi, j'ai rien fait, en tout cas, à la femme qui est dans le sous-sol. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Oui, non mais après, tu n'as peut-être pas trop de souvenirs, mais tu avais quand même une arme blanche dans la main, bonhomme. Oui, bah, mais peut-être que je l'ai ramassé, peut-être que... peut-être que je l'ai ramassé, peut-être... Prends des médicaments un peu des fois. Bah, quand je suis malade, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, d'accord. Mais pourquoi, qu'est-ce que vous voulez dire par... Enfin, je veux dire... Non, mais comment... Si t'as des antécédents. Voilà, c'est une situation un peu qui peut porter à confusion. Bah, une fois, je me souviens que l'été dernier, j'ai eu des allergies. Oui, non, on parle pas de ce genre de choses. Non, ça va aller, d'accord ? Et puis, bon, crois-moi que ce genre d'histoire, dans la position que tu te trouves actuellement, déjà, la police, ils vont pas être tendres, et la presse, ça sera encore pire. Est-ce que tu as mal quelque part, là ? Pour le moment, garder ça. Non, quand j'ai lâché le couteau, j'ai regardé si j'avais des blessures ou quelque chose, et Et vous, ça va ? Je me sens bien, quoi. Pas de rien ? Malgré le mal de tête et la vision d'horreur, plutôt en forme. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On le ramène ? Ou on appelle la police ? Non, encore une fois, la police est peut-être un peu trop... Bah, un peu trop, Tôt. un peu trop. Il avait quand même un couteau dans la main. Encore une fois, la presse en ferait... Bah... On ferait de la chair à Est-ce canon. qu'on peut, du coup... on va pas rester ici, de toute façon. Non, oui, on va sortir, on va aller parler un peu à ta maman. On a besoin de rien ici, peut-être qu'on pourrait aller trouver de l'aide, essayer de voir ce qui s'est passé. C'est loin chez ta maman, là, où elle dort ? De souvenirs, non. Bah non, justement, ouais, c'est... regardez, c'est la maison là-bas, en fait. Non, il peut pas montrer, il peut pas montrer la maison du doigt, mais il te montre une direction. Voilà, après, à côté de la forêt, en fait, Ouais. on traverse... Il y a un chemin. Tu peux nous emmener pour voir ? Oui, bien sûr, on y va, ouais. Très bien. Vous sortez et vous vous éloignez peu à peu de cette cave plutôt répugnante. Mais malgré l'éloignement de la cave, il y a quand même une forte odeur dans l'air indescriptible. Et c'est désagréable, mais pas descriptible. Vous n'arrivez pas à identifier vraiment. Je ferme bien la porte de la cave avant de partir. Très bien. On laisse comme ça à l'intérieur. Je ferme la porte. Il y a toujours le couteau si quelqu'un voudrait. On va laisser fermer la porte. On va déjà s'occuper d'aller voir ta maman pour que tu sois un peu plus en sécurité. Rassurer ta propre mère aussi, elle doit s'inquiéter. Et C'est puis, ça. Et elle nous dira certainement aussi depuis combien de temps on va tu s'en es... occuper, d'accord ? On va voir un peu tout ça. Oui, hein. Ouais. Au loin apparaît une maison au bout du chemin et vous voyez un homme en sortir. Vous voyez avancer vers vous et il fait « Au secours ! Au secours ! Aidez-moi ! » Il approche de vous, il a l'air paniqué. Reste derrière. Monsieur, Du coup, vous voyez un homme arriver et il regarde et fait « Femme, venez s'il vous plaît, venez !» Et du coup, il a l'air... vous comprenez à moitié ce qu'il dit, il vous montre la maison, une maison avec un étage de couleur brune, encore une fois joliment décorée. C'est chez ta maman ? Non, ça ne te dit rien. Non. ça me dit quelque chose ? Pour l'instant, non. Toujours pas. Eh ben, dans la panique, je pense moi en tout cas, je pense qu'on va le suivre. Hein. Ok, ouais, moi je reste avec vous, mais. On va éclaircir si. On y va. Très bien. Il avance, il vous fait monter à un étage, et là, il y a une porte ouverte, il vous fait entrer dans la pièce, et vous faites face à une femme pendue. Le visage Reste derrière bouffi, nous. Reste derrière nous. bleu. Du coup, joie de lancer les dés. Alors du coup, toi, tu te caches les yeux, en mode
pas plus réagi que ça. Que faites-vous de vous deux par rapport à... Je m'écroule par terre et je commence à chialer. Ouais. Je suis attiré par je ne sais quoi. Et je veux me rapprocher encore une fois, encore plus et dans les détails, quoi. Et presque le toucher. Elle est bouffie bleue, c'est clairement pas récent. Monsieur Gary, ça va? Ouais, reste un peu dans le couloir si tu veux bien, d'accord? Du coup, le mec est en mode, il parle. Est-ce qu'il vous parle ou est-ce qu'il répète ce qui vient de se passer pour essayer de comprendre? Il dit qu'il vient de se réveiller dans le salon, qu'il y a le canapé qui était improvisé en lit et il n'y a pas d'électricité, il y a des bougies partout. Et il se rappelle que... Enfin, il se souvient pas de tout ça, il se rappelle. Il est arrivé ici de nuit avec sa femme et il savait qu'elle avait besoin de repos. Il savait qu'elle allait pas bien, mais que justement, enfin, il faisait ça pour pas qu'elle passe à l'acte et il se rappelle d'elle et du coup, il est monté dans la chambre parce qu'il se disait pourquoi je suis dans le salon, dans un canapé. Et du coup, la porte était barricadée. Mais de l'extérieur, enfin, genre dans le couloir, quoi. On avait mis des trucs devant la porte, donc il les a poussés. Et effectivement, vous voyez qu'il y a plusieurs trucs par terre. Et il l'a trouvé comme ça. Du coup, il a poussé tout, il a trouvé les clés, il a ouvert et il l'a trouvé comme vous la voyez là. Et du coup, c'était il y a quelques minutes, il est sorti, il vous a trouvé. Quand il vous a vu, en fait, de loin. Et toi, en fait, comme t'étais un peu dans la pièce, tu te rends compte qu'il y a une lettre froissée. Je commence en même temps d'être fasciné par ce cas-là, je commence à écrire phonétiquement sur le bout de papier, écrire phonétiquement, vraiment faire limite des petits croquis, voilà, et pour le moins de petits détails, forcément je récupère la lettre que je prends, que je mets à lire. D'accord. Et qu'est-ce que vous êtes en vacances ici aussi et vous souvenez pas Non. Ce qui s'est passé Non. Et vous voyez c'est presque pas triste, c'est désespéré, quoi. Parce que nous aussi, du coup, on était dans la cave et puis il y avait une. Attends, garçon. Monsieur, comment Parce que nous aussi, on a perdu la mémoire, du coup, et on sait pas en fait. Enfin, moi. Il est un peu, vous inquiétez pas, il est un peu choqué. Je m'appelle Paul. Paul Bishop. Paul Bishop, excusez-moi. Enchanté, je suis Karl Moore, je suis reporter. On est plus ou moins dans la même situation que vous. Nous avons aussi, comme qui dirait, perdu la mémoire. Perdu une amnésie, et voilà. On se connaît pas, du coup. Vous avez trouvé une lettre, non? J'ai pas... Enfin, tu sais, il évoque que t'as pris le papier et tout. Oui, effectivement, je m'apprêtais à la lire avant de... Sur la lettre, c'est marqué « Mon cher Paul, je suis désolé. J'avais tellement besoin de ces vacances, tellement besoin d'aide. Tout cela est trop pour moi. Je ne peux pas comprendre. Je ne veux pas mourir comme ça. Désolé de te laisser. On se retrouvera là-haut, je l'espère. Ta Delilah qui t'aime. » Il lit le truc en même temps et vous voyez qu'il est phasé comme ça. Il fait je suis désolé, je vais vous demander de partir parce que je suis pas... j'aimerais bien rester seul et... Très bien, je comprends, mais vous pouvez me raconter un peu plus de détails, peut-être? Je vous ai dit, éclaircir l'histoire. Je sais pas, je me rappelle juste m'être levé et ouais, il a trouvé comme ça et... Enfin, son visage, il est... Et avant votre sommeil, vous avez des souvenirs de quoi, là, dernièrement? Je vous ai dit, on arrivait de nuit, ici, oui, avec ma femme, et... encore une fois, c'était pour que tout ça n'arrive pas, c'était pas... D'accord. Alors, on est désolé, monsieur. Écoutez, en tout cas, franchement, désolé, et... Enfin, après, si vous repassez par là, je sais pas... Non? Je veux rester un peu seul, mais si vous repassez, n'hésitez pas, je veux dire... Vous voulez un... Nous allons... Voilà, on va raccompagner... Ma mère est dans une des maisons qui est à côté, on est venu en vacances ici, du coup. On l'accompagne. Vous voulez peut-être un coup de main pour
s'occuper du corps de votre femme. Non, vous voulez pas... on va la laisser là. En tout cas, merci beaucoup, Gary. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Y a pas de... oui. Vous êtes sûr? Oui, Vous voulez rester seul, vous êtes sûr? Oui. On peut peut-être... Vous pouvez venir avec nous, on peut Non, chercher je des suis gens. désolé, mais là, Enfin, je dois me... Oui, prenez un peu d'eau et puis... Encore une fois, pareil, il a le même truc un petit peu pour capter l'humidité, etc. Et il prend dans des bouteilles et tout. Il fait l'eau marche pas, je sais pas pourquoi, il y a ces trucs-là. Enfin, et il boit un peu d'eau et tout. Il fait en tout cas... Merci beaucoup, Daniel et Carl et... Pas de Gary. soucis, on va essayer de revenir dans pas trop longtemps, d'accord monsieur? Ouais. Tu lui as pas dit ton prénom? Toi non plus, tu lui as pas dit. Toi, oui. Et du coup, il referme la porte. C'était un peu bizarre, non? Ouais. Ta maman doit s'inquiéter, on va y aller. Fascinant. Ouais, non, Excusez-moi, pardon. Ouais, vous vous occuperez de ça un peu Excusez-moi, après. Non, on va y aller, hein. Mais rappelez-moi, vous étiez présenté? Je sais pas, ça passait vite. Allons-y, allons on y chez ta va, mère, on y allons-y. va. Vous avancez donc le long du chemin et tu te souviens effectivement de cette route. Tu l'as empruntée en voiture pour venir t'installer dans ta maison de vacances. Mais il n'y avait pas de voiture devant ta maison. Voilà, c'est tout. Tu continues d'avancer sur ce chemin et encore une fois, tout ça ne te dit rien. Ce lieu, Ouais, jamais inconnu. vu, non, inconnu, ça ne te dit rien du tout. Ok. Tu te souviens que tu as emprunté ce chemin pour aller à la plage et tu te souviens que ta maison est effectivement là, pas très loin. Voilà. Alors que vous avancez sur ce chemin, apparaît au loin une petite maison, alors que la route se sépare en deux. Tu vois au sol un papier chiffonné. Ok. Tu le lis à voix haute aux autres. Pas à voix haute. Tu le gardes pour toi. Ouais, bah en tout cas, je le lis machinalement sans que ce soit à voix haute. Mais si tu voudras le partager avec eux ou pas? Est-ce que je le vois, prendre le papier? C'est ça. Non. Moi, je regarde au loin, de toute façon. C'est marqué « Pour toi, je dois le faire. Je t'aime plus que tout. Pardonne-moi de te laisser seul, mais tu comptes plus que tout. C'est signé? Non. Je » reconnais. Et c'est écrit à la va-vite et raturé. Tu ne reconnais pas l'écriture. Et c'est une feuille blanche derrière et rien. Ouais. Ok, d'accord. Je le mets dans une poche. Ok. Donc vous arrivez, comme je l'ai dit, à un croisement. Vers la gauche, d'accord, là où est la maison, ou vers la droite, qui repart plus vers la forêt. Du coup, c'est par là. Donc tu montres la maison en question. Donc c'est une petite maison avec un étage, la porte est grande ouverte, bougie allumée. Moi, je cours vers la maison. Reste là. Attends, on va y aller mollo, d'accord? Il trace, t'arrives pas à choper. Ouais. Ok, on le suit du coup. Très bien. En effet, en avançant, c'est la maison que tu as louée avec ta maman. Donc c'est bien la bonne maison. Du coup, en gros, pendant que je suis en train de courir, je dis maman, maman. Ok. J'interpelle en fait. Donc tu arrives à la porte. Ouais. Tu te souviens effectivement de cette maison. Il y avait une femme et un ado. Et effectivement, tu te rappelles. L'ado, c'est Daniel. J'ai un contexte sur ça ou... C'était que tu te rappelles pendant tes vacances, quoi. Tu te Leur rappelles. avoir parlé un peu? Non? T'en es pas certain. D'accord, ok. Tu n'as aucun souvenir de cette maison. Ok, toujours pareil. Non. Ouais. La maison est donc, encore une fois, sans électricité.
Donc vous le rattrapez alors qu'il vient d'entrer dans l'entrée et qu'il est en train de faire « Maman, maman !» Il dit maman, t'es là? Tu m'entends? C'est Daniel, t'es là? Il y a un bruit dans la cuisine comme si quelque chose était tombé. Du coup, j'y vais. Genre, on D'accord. n'a pas décidé, limite, je trottine, mais j'y vais, Ouais. genre, maman, c'est elle, quoi. Vous arrivez en même temps que lui et il y a pas mal de bordel dans la cuisine. La porte était fermée. Hein. Moi, j'observe les alentours. Si tout est vraiment pareil, bougie, récolteur d'eau, Ouais. Et la cuisine, il y a vraiment un bordel et et l'odeur, dehors, ouais. Mais c'est devenu une habitude maintenant. et à l'intérieur de la maison, rien de... Il n'y a pas de... Non. Par contre, d'un coup, tu vois, dans l'obscurité des bougies, une petite silhouette s'avancer extrêmement vite vers toi. Et c'est la fin de cet épisode 1 de machination. À chaque fois, j'ai envie de dire manigance ou manipulation. Donc voilà, Manigation. Choisissez. manigation. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bisous partout. Je me demande si cette ombre qui approche est une bonne nouvelle pour nos 3 héros, ou si cela les condamnera à jamais. En tout cas, nous voici repartis dans une histoire intrigante et obscure, comme nous les adorons. Si vous aimez aussi l'horreur, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le Tipeee de la série. Non seulement vous soutiendrez le jeu de rôle et les tranches, mais vous aurez aussi accès aux épisodes en avant-première. Bref, retrouvons-nous la semaine prochaine pour la suite. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et guten Tag chez vous!